femme que vous voyez sur l'image avec le regard ému explique que c'est une mormone et que c'était une tradwife. En effet, à 19 ans, elle était mariée avec un homme qui avait beaucoup d'argent et elle a eu en tout et pour tout 5 enfants. Elle vivait dans du luxe, elle allait constamment en vacances sur des yachts, elle prenait des jets privés, la vie de rêve, tant et si bien qu'elle méprisait même les autres qui étaient dans la classe ouvrière tellement elle se sentait spéciale et privilégiée. Bien évidemment, elle explique qu'elle n'est pas partie à l'université, qu'elle n'a pas eu de diplôme, qu'elle n'a pas fait de collège, qu'elle n'a aucune compétence professionnelle. Sauf que lorsqu'elle a eu son cinquième enfant, elle a eu un cancer et elle avait 37 ans. Et à ce moment-là, son mari a changé. Il a commencé à devenir complètement indifférent à elle, lui faisant complètement la misère, la traitant comme une merde. Sauf que le problème, c'est qu'elle ne pouvait pas partir, car tout était en son nom, parce que ce sont des mormons. Et chez beaucoup de mormons, apparemment, c'est comme ça, tout est au nom du mari. La femme, elle est complètement dépendante de son mari. Du coup, elle a trouvé, par le biais d'amis mormons, une activité de vente d'huile essentielle, je ne sais pas trop quoi. Bien évidemment, elle n'avait pas de compte bancaire ni rien. Et elle a commencé à gagner un peu d'argent avec ça. Elle explique que son premier chèque, depuis qu'elle avait l'âge de 19 ans, était de 76 $. Puis petit à petit, elle a commencé à gagner des sommes un peu plus importantes. Elle explique que quand son mari a découvert ça, il s'est empressé de tout mettre à son nom à lui, parce que c'était une mormone. Elle est restée 13 ans de plus dans ce mariage toxique où il y avait beaucoup de violence, de pression. Il y avait beaucoup de pression, il y avait beaucoup de chantage affectif, financier. En effet, elle était très dépendante de son mari financièrement, pour finalement se faire quitter à 44 ans pour une escorte de 19 ans. Elle s'est retrouvée complètement dans la merde et son seul objectif, pour elle en tout cas, c'était d'obtenir 2 300 $ pour essayer de sortir un peu la tête de l'eau, hein, plus ou moins, et pouvoir subvenir aux besoins de ses 5 enfants parce qu'il ne lui a rien laissé. Pas de pension alimentaire, il lui a pas donné la moitié de l'argent, rien du tout. Je suppose que selon l'État, elle doit venir de l'Utah, d'où tu viens, et selon la culture mormone et les droits qu'ils ont, la femme n'a pas vraiment de protection parce que ce n'est pas la première fois que j'entends des femmes mormones expliquer ce genre de situation et je suis littéralement choquée. Et du coup, elle explique, ben voilà, ma beauté, ma jeunesse, tout ça, ça ne m'a strictement servi à rien puisqu'aujourd'hui j'ai 47 ans, pas de compétences professionnelles, pas de diplôme universitaire, aucune compétence, j'ai jamais vraiment bossé. Tout ce que j'ai bossé, le peu que j'ai bossé, ben, mon mari l'a récupéré, j'ai pas de compte bancaire, je dois me remettre sur pied et je suis en compétition avec des jeunettes. Du coup, les employeurs n'ont pas envie de m'embaucher. Donc, elle déconseille complètement ce phénomène de Thread Wife qui se passe sur les réseaux sociaux où il y a une femme super jolie, bien attifée dans les années 50 qui vend soi-disant un modèle de vie aux hommes et aux jeunes femmes en leur faisant croire qu'il suffit d'être bonne et une bonne cuisinière pour maintenir le mari. Elle explique que ça ne marche pas parce que elle autour d'elle, elle a plein de femmes qui se sont retrouvées dans cette situation, sans compter le nombre de fois où elles se font tromper, elles se retrouvent dans la merde en fait. T'as aucune garantie et elle explique que baser sa sécurité financière sur un homme et espérer que ça va te rapporter à long terme, c'est ce que tu peux faire de plus faux. Le mieux, c'est de te former, avoir des compétences, avoir un travail, essayer de te valoriser par rapport à ça, de avoir un compte bancaire, avoir un peu d'argent de côté pour t'en sortir au cas où ça ne marche pas parce que ça peut ne pas marcher. Elle trouve que ces femmes tradwives qui vendent ce modèle-là sur TikTok, c'est de l'hypocrisie car ce sont en plus des femmes qui travaillent parce qu'elles sont sur TikTok et gagnent de l'argent avec leur contenu. Donc c'est pas des femmes traditionnelles au sens propre, d'autant plus qu'il y a une réalité derrière la femme mariée, le quotidien. Tu ne pourras pas faire, la maison ne pourra pas toujours être propre, tu ne pourras pas toujours être belle et attifée, tu ne sentiras pas toujours bon, parce que quand tu as des enfants, il faut t'en occuper, voilà, les enfants, il faut les gérer, tu ne pourras pas toujours être au top. Si tu habitues ton homme à toujours être au top, à toujours être parfaite, le jour où tu ne le seras plus, comment ça va se passer votre ménage? C'est pas un vrai couple en fait, c'est pas basé sur la réalité. D'autant plus que voilà, hein, parfois tu peux tomber malade. Est-ce qu'il sera là pour toi? Est-ce qu'il va te quitter? Est-ce qu'il saura faire face? euh, En tout cas,
Est-ce qu'il pourra aller au-delà de la superficialité et aller en profondeur et faire face à une femme authentique, réelle, avec ses qualités, ses défauts, parfois qui est de mauvaise humeur, qui n'a pas envie, qui n'est pas toujours jolie, qui n'est pas toujours parfaite, qui fait pas toujours la cuisine, qui doit gérer les gamins, voilà. Est-ce que c'est possible? Donc, elle dit, il faut, ce modèle lui a des conseils, d'autant plus que les hommes ne tombent pas toujours parce que tu es belle et magnifique. En effet, elle, vous l'avez vu, hein, bon, elle a montré les photos, mais je ne les ai pas mis là, elle était magnifique. Bah, ça l'a pas empêché de se faire remplacer, de se faire tromper. Oui, parce que bah, la beauté, au bout d'un moment, il a l'habitude de le voir, donc est-ce que tu peux pas plus le toucher avec ta personnalité, d'autres qualités, d'autres choses? En tout cas, elle regrette d'avoir été une twice wife. À bon entendeur.